Savez-vous qu'en France, on compte plus de psychanalystes par habitant qu'en tout autre pays du monde occidental? Pourtant, jamais le sentiment de vide intérieur n'a été aussi criant. Imaginez un patient allongé sur un divan. Il parle depuis des mois, peut-être des années. Il raconte ses rêves, ses désirs, ses traumas. Le thérapeute derrière lui, silencieux, hoche la tête. L'analyse continue, inlassablement. Mais au bout du chemin, rien. Pas de révélation, pas de guérison. Juste l'analyse, encore et toujours. Pourquoi restons-nous enfermés dans ce labyrinthe psychique? Et surtout, qui en tient la clé? La psychanalyse moderne, en particulier dans ses courants freudiens et jungiens, s'est imposée au XXe siècle comme une sorte de nouvelle prêtrise. Là où autrefois on se confessait à Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre, aujourd'hui on se confesse à soi-même, par le truchement d'un expert du langage, le psychanalyste. Freud l'avait compris avant tout le monde. Notre époque ne croit plus au péché, mais elle croit encore aux symptômes. Et le symptôme est devenu la forme acceptable de la faute, la forme clinique de la douleur spirituelle. Ce que peu de gens osent dire, c'est que la psychanalyse n'a jamais réellement guéri. Elle a raconté. Elle a organisé les récits de souffrance en mythologie privée. Elle a donné des noms aux démons intérieurs. Oedipe, surmoi, libido, anima, complexe de castration. Mais en vérité, elle ne nous a pas libérés. Elle nous a rendus dépendants d'un langage qui tourne en rond. Comme Sisyphe, nous remontons la pierre du souvenir, jour après jour, pour la voir retomber encore. Et si ce que nous appelons inconscient n'était pas un espace intérieur, mais un piège symbolique? Un piège forgé par une culture qui a perdu le contact avec le sacré et qui cherche dans la technique ce que jadis elle trouvait dans la transcendance. Car voyez-vous, avant Freud, le démon intérieur était un péché. Après Freud, c'est un symptôme. Et dans les deux cas, une autorité extérieure, prêtre ou thérapeute, s'érige en médiateur de la vérité. Mais où est passée la liberté? Où est passée la voie directe vers soi-même? Pourquoi avons-nous remis notre destin intérieur entre les mains d'un autre? Dans les écoles psychanalytiques, on parle d'analyse interminable. C'est un concept réel, documenté. Freud lui-même l'avait évoqué. Une analyse peut durer 10, 15, 20 ans, jusqu'à ce que le patient ne sache plus est-ce il est en train de guérir ou simplement de est-ce habitué à souffrir. Il y a là quelque chose d'inquiétant, d'initiatique, presque religieux. Jung, de son côté, ne faisait pas mystère de sa fascination pour l'alchimie. Il voyait dans le processus analytique une transmutation de l'âme, l'individuation, le mariage intérieur entre l'ombre et la lumière. Mais cette voie, noble en apparence, suppose un prix lourd à payer. La dissolution de elle, identité sociale, l'isolement, la souffrance comme voie mystique. Jung nous propose une spiritualité sans théologie, un rite sans temple, une initiation sans église. C'est beau, c'est profond. Mais cela demeure dangereux, car que devient un rituel sans cadre, une errance? Alors que la psychanalyse se présente comme science, elle agit comme un culte. Le divan devient autel. Le silence du thérapeute devient parole sacrée. Le symptôme devient confession. Et le moi blessé devient victime offerte au Dieu inconscient. Et pourtant, la promesse reste irrésistible. Se connaître soi-même, entendre la voix des profondeurs, réconcilier l'enfant intérieur, le père symbolique, l'ombre et l'anima. Mais à quoi bon un voyage intérieur sans carte ni boussole? Dans les anciens temples grecs à Delphes, une inscription dominait l'entrée. Gnoti Seoton, connais-toi toi-même. Cette phrase n'était pas un slogan, elle était un avertissement. Car se connaître vraiment implique un danger terrible. Découvrir que l'on n'est pas ce que l'on croit être, que notre moi social est un masque, que nos douleurs sont des habits que nous avons endossés volontairement, que notre inconscient n'est pas une prison, mais une excuse. Alors, peut-on encore croire en la psychanalyse? Oui, si elle redevient ce qu'elle aurait dû toujours être. Une passerelle vers l'esprit, non un mur de mots. La France, terre de Descartes, de Pascal, de Simone Weil, mérite mieux qu'un jargon. Elle a besoin d'une voix de vérité, d'une voix intérieure, exigeante, rigoureuse mais féconde. Peut-être faut-il redonner à la confession sa force oubliée. Non pas une confession de faute, mais une confession d'être, un acte de lucidité radicale, un miroir tendu vers soi,
sans divan, sans gourou, sans rituel, juste la parole, nue, la vérité, sans phare. Et dans ce silence intérieur, peut-être naîtra ce que ni Freud, ni Jung, ni aucun thérapeute ne pourra jamais nous donner. La présence de soi à soi, la présence au monde. Pourquoi tant d'intellectuels brillants finissent dans l'oubli, l'isolement, voire la folie? Pourquoi les sociétés modernes semblent-elles préférer, elles, apparence de elles, intelligence à la vérité que elles révèlent? Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, il y a un motif qui revient encore et encore. Le penseur incompris, persécuté, parfois détruit par la société qu'il tente d'éclairer. Socrate a bu la ciguë, Hypatie a été démembré, Giordano Bruno a été brûlé. Et plus récemment, dans des formes moins sanglantes mais tout aussi violentes, des figures comme Louis-Ferdinand Céline, Simone Weil ou même René Girard ont été marginalisées, rejetées ou réduites à des caricatures. Mais pourquoi cette haine latente du savoir véritable? Pourquoi ce rejet instinctif du penseur sincère? La réponse tient dans une réalité sociologique vieille comme le monde, que l'on retrouve dans toutes les civilisations fondées sur la hiérarchie, le contrôle et l'image. Le penseur libre dérange, car il dévoile. Il ne propose pas des opinions pour plaire. Il ne caresse pas dans le sens du vent. Il agit comme un miroir, souvent brutal, qui reflète ce que la société préfère cacher. Sa médiocrité, sa lâcheté, son hypocrisie. Dans la France contemporaine, ce phénomène a pris une forme subtile, le culte de la reconnaissance institutionnelle. Avoir un diplôme, une fonction, une tribune dans une revue célèbre, voilà ce qui donne la parole. Pas la profondeur, pas la clarté, pas la vérité. Selon une étude de l'INSEE publiée en 2021, près de 83% des Français associent la compétence intellectuelle à la possession d'un diplôme de niveau master ou supérieur. Mais moins de 30% d'entre eux estiment que les intellectuels médiatiques disent des choses profondément vraies. Il y a là une dissonance. On respecte l'image du penseur mais pas la pensée. Ce phénomène n'est pas propre à la France. En réalité, il est presque universel dans les sociétés modernes. Mais en France, patrie de Descartes et de la raison critique, il prend une teinte tragique. Prenez Simone Weil. Philosophe d'une lucidité exceptionnelle, elle fut ignorée, exilée et même humiliée par ses pairs. Elle meurt à 34 ans, dans l'indifférence quasi générale. Ou encore Jacques Ellul, l'un des penseurs les plus lucides sur la technique et la propagande. Peu cité dans les manuels, rarement invité dans les grandes institutions. Pourquoi? Parce qu'il dérangeait, parce qu'il ne jouait pas le jeu. Le système préfère l'intellectuel décoratif, celui qui sait parler, écrire, briller dans les dîners, mais qui ne menace rien. Celui qui conforte, jamais celui qui questionne. Ce mécanisme de rejet du penseur n'est pas qu'intellectuel, il est profondément anthropologique. Dans certaines tribus amazoniennes, lorsqu'un membre commence à s'isoler pour observer, penser ou rêver, on le soupçonne de sorcellerie. Il devient un danger. Pourquoi? Parce qu'il ne se comporte plus comme un membre du groupe. Il devient un miroir mouvant, incontrôlable, imprévisible. Les sociétés ont peur de ce qu'elles ne peuvent pas intégrer. Et le penseur authentique est, par nature, inassimilable. Il y a en France, comme ailleurs, une sorte de rituel sacrificiel invisible. On admire les penseurs, à condition qu'ils échouent. On aime Céline parce qu'il est tombé. On célèbre Antonin Artaud parce qu'il a sombré dans la folie. On tolère Rimbaud parce qu'il s'est tu très jeune. Comme si la souffrance ou l'autodestruction était le prix à payer pour être accepté. Mais celui qui réussit, celui qui construit, celui qui résiste sans se perdre, on le hait. Prenez Pascal, mort jeune, tourmenté, mystique. Il est admiré. Prenez Voltaire. Longue vie, succès, fortune, il est suspect. Ce schéma continue aujourd'hui. Un intellectuel qui reste droit, cohérent, lucide et qui prospère sans se vendre devient une cible. Et cela conduit à une conclusion terrible. La société moderne ne veut pas de penseurs vivants. Elle préfère les ruines, les statues, les reliques. Un penseur actif, vivant, courageux, c'est une menace. Une pierre dans la chaussure du pouvoir, un éclat dans le décor. Mais tout n'est pas perdu. Car même dans une société qui glorifie les apparences, la vérité finit toujours par affleurer. À travers un livre lu en cachette, une vidéo partagée discrètement, un mot, une phrase, une idée qui fait son chemin dans l'esprit de quelqu'un.
Et c'est ainsi que le penseur, bien que rejeté, agit quand même. Il transforme en silence, il féconde des consciences, il prépare des âmes. C'est pourquoi il faut protéger les penseurs. Pas les idolâtrer, pas les exhiber, mais les écouter, leur faire une place, leur permettre de transmettre. Et surtout, il faut former de nouveaux penseurs. Pas des experts qui répètent, pas des influenceurs qui copient, mais des esprits libres, des consciences éveillées, des êtres capables de dire « non » quand tout le monde dit « oui ». Le combat pour la vérité commence là, dans le refus de céder à l'apparence, dans le choix de la pensée contre le confort, dans le courage d'aimer ceux que la foule veut faire taire. Car au fond, une société qui détruit ses penseurs finit par se détruire elle-même. Pourquoi imitons-nous? Pour apprendre ou pour plaire? Pour grandir ou pour disparaître dans la foule? Depuis l'enfance, nous imitons. Nous imitons nos parents, nos professeurs, nos idoles. Nous imitons les gestes, les voix, les pensées. L'imitation est notre premier langage. Avant même de parler, nous avons appris à exister en copiant. Et cela en soi n'est pas un mal. C'est une porte, un passage, un outil. Car l'imitation véritable, celle qui forme l'âme, n'est pas servile. Elle est consciente, exigeante, rigoureuse. C'est la pédagogie de l'âme. Dans les écoles de philosophie antique, comme chez Platon ou chez les stoïciens, l'élève commençait par imiter le maître. Il lisait comme lui, il écrivait comme lui, il pensait comme lui. Mais cette imitation n'était pas une fin. Elle n'était qu'un tremplin vers la liberté intérieure, un tremplin vers la naissance de la voix propre. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est autre chose. Ce n'est plus l'imitation noble, mais le mimétisme social, une sorte de mascarade permanente, un théâtre où chacun porte un masque qu'il n'a pas choisi, mais qu'il croit nécessaire pour exister. Regardez autour de vous, les gens parlent comme les médias. Ils pensent comme leur groupe social. Ils changent d'opinion avec la tendance du jour. Tout est réflexe, tout est miroir, mais sans lumière propre. Ce mimétisme-là est une trahison. Il trahit l'âme, il trahit la vérité. Il remplace l'être par le paraître. Et il commence très tôt. À l'école, on apprend à répondre ce que l'on attend, pas à chercher ce qui est vrai. À l'université, on apprend à citer, pas à penser. Dans le monde du travail, on apprend à obéir, pas à créer. Et partout, on nous dit « fais comme les autres » ou « tu échoueras ». Mais que devient un être humain qui passe sa vie à copier? Il devient vide, un récipient d'opinion, un masque qui change selon les saisons. Il n'a plus de centre, il n'a plus de voix, il n'a plus de moi. Et pourtant, il existe une autre voie, celle de l'imitation formatrice. Celle qui, comme en musique ou en art martial, commence par le respect d'une forme pour la dépasser ensuite. Imaginez un apprenti pianiste. Il écoute les maîtres, il les imite, note après note, doigt après doigt. Mais un jour, quelque chose se produit. Il ne joue plus comme. Il joue lui-même. L'imitation a été digérée. Elle a fécondé un style, une voix, une essence. C'est cela la pédagogie de l'art. Imiter pour intégrer. Intégrer pour dépasser. Dépasser pour incarner. Mais attention, cette imitation noble demande un discernement intérieur. Il faut choisir qui l'on imite. Il faut savoir pourquoi on l'imite. Et surtout, il faut savoir quand arrêter d'imiter. Dans les sociétés modernes, ce discernement est rare. On imite pour appartenir. On imite pour survivre. On imite sans penser. Et pire encore, on se valorise par l'imitation. Regardez les réseaux sociaux. La grande majorité des contenus populaires ne sont pas des créations. Ce sont des reproductions. On répète des sons, des chorégraphies, des phrases, des indignations. Et tout cela donne l'illusion de vivre, alors que ce n'est que simulation de vie. La société ne valorise pas la vérité. Elle valorise la conformité brillante, le savoir qui flatte, la parole qui amuse, la pensée qui ne dérange pas. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce mimétisme constant détruit l'âme, car l'âme a besoin de verticalité, elle a besoin de silence, de lenteur, de solitude, elle a besoin de feu, d'authenticité, elle a besoin d'apprendre, oui, mais pas de se dissoudre. Le grand philosophe français Louis Lavelle écrivait « Se former, c'est se rendre présent à soi-même dans un acte. Cela signifie que l'âme ne se forme pas par hasard. Elle se forme par des gestes répétés, des choix assumés, des confrontations intérieures. Et l'imitation consciente est l'un de ces gestes, mais elle doit être habitée, elle doit être traversée, elle doit être dépassée. C'est la différence entre l'acteur et le sage.
L'acteur imite pour séduire, le sage imite pour apprendre, l'acteur se déguise, le sage s'incarne. Alors, la vraie question devient, qui veux-tu devenir? Un reflet de ton époque ou une présence unique dans le monde? Une voix de plus dans le cœur du mensonge? Ou une note juste même si elle dérange? Car il n'y a pas d'authenticité sans effort. Il n'y a pas de vérité sans solitude. Il n'y a pas d'âme sans travail. Et si tu veux savoir par où commencer, commence par choisir qui tu imites, et pourquoi, et jusqu'à quand. Car au bout du chemin, il ne restera qu'une chose, ta voix. Et elle portera en elle tous les échos que tu auras choisi d'honorer ou de trahir. Et si la véritable réussite ne consistait pas à trouver sa place dans le monde, mais à inventer un espace qui n'existait pas encore, dans une société saturée de modèles préfabriqués, de carrières balisées et de chemins tout tracés, une question silencieuse hante les esprits libres. Où suis-je attendu? Quel est mon lieu? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de place prédéfinie pour elle, intellectuel indépendant. Pas de case pour celui qui pense autrement. Pas de fauteuil réservé pour l'âme exigeante. L'homme libre ne trouve pas sa vocation. Il la forge, jour après jour, dans la solitude et le feu intérieur. Il ne se contente pas d'occuper un rôle, il en crée un. L'écrivain espagnol José Ortega y Gasset disait « Le génie est celui qui invente sa propre fonction ». Cette phrase n'est pas un slogan, c'est un verdict, un appel, un défi lancé à tous ceux qui sentent que leur voix ne résonne dans aucun corridor institutionnel. Mais attention, inventer sa vocation, ce n'est pas simplement faire ce qu'on aime. Ce n'est pas suivre un caprice ou une envie. C'est épouser une exigence intérieure. C'est entendre un appel, souvent discret, parfois douloureux, qui murmure « Tu dois aller là où personne ne t'attend ». Créer sa propre vocation, c'est d'abord accepter l'ascèse. C'est renoncer à la reconnaissance immédiate. C'est traverser les périodes de doute, d'incompréhension, de vide. C'est voir les autres réussir dans des sentiers balisés et rester fidèle à son propre chemin de crête. Il y a dans cette démarche une dimension spirituelle profonde. L'intellectuel libre ne cherche pas un public. Il cherche la justesse. Il ne cherche pas le pouvoir. Il cherche la clarté. Et dans ce choix, il devient artisan de lumière. Regardons les choses en face. Les institutions sont souvent construites pour reproduire, pas pour créer. Les universités récompensent la conformité, rarement le courage. Les médias valorisent le commentaire, mais pas la pensée fondatrice. Alors, où agir? Où parler? Où enseigner? La réponse est simple, là où tu es, avec ce que tu as, aujourd'hui, sans attendre l'autorisation de qui que ce soit. Dans le monde d'aujourd'hui, la liberté commence par la souveraineté intellectuelle. Cela signifie penser par soi-même, créer ses propres outils, définir son style. Refuser les normes mutilantes et surtout ne pas mendier de place. Il y a des moments où tu te sentiras seul, très seul. Mais ce sera le signe que tu es sur ton propre sentier. Ne te décourage pas, car c'est dans cette solitude créatrice que naît la fécondité vraie. Créer sa vocation, c'est aussi créer ses moyens de subsistance. Dans un monde interdépendant, il ne suffit plus d'avoir des idées. Il faut savoir les porter, les transmettre, les incarner. Cela veut dire créer son propre modèle économique, refuser de dépendre de mécènes ou d'institutions hostiles, inventer des formes inédites de transmission, cours indépendants, livres autopubliés, plateformes autonomes, communautés de pensée. Le savoir n'est pas fait pour rester enfermé dans des amphithéâtres. Il est fait pour transformer les vies. Et pour cela, il doit être vivant, incarné, courageux. Dans ce chemin, la question n'est pas « suis-je écouté ?» mais « est-ce que je dis ce qui doit être dit ?» La récompense ne vient pas des autres. Elle vient du lien entre toi et ton œuvre, entre ton silence intérieur et la vérité que tu laisses passer. Et tu verras, à force d'avancer, d'échouer, de recommencer, tu découvriras une chose inattendue. Ta voix commence à résonner. Un jour, quelqu'un lira ce que tu as écrit et il dira « Je ne suis plus seul ». Et ce jour-là, tu sauras que tu avais raison de continuer. Créer sa vocation, ce n'est pas un luxe, c'est un acte moral, un devoir envers soi, un don envers le monde, et parfois une offrande à Dieu. Dans une époque d'imitation et de compromission, celui qui crée sa voix devient un flambeau, non pas pour briller, mais pour éclairer ce que les autres ne voyaient plus. Tu
Tu n'as pas à entrer dans la société. Tu dois la renouveler de l'intérieur. Tu n'as pas à devenir quelqu'un. Tu dois être ce que tu es déjà, mais que personne n'a encore vu. Et rappelle-toi, la lumière authentique n'a pas besoin de projecteur. Elle suffit à elle-même, et c'est pour cela qu'elle dure. Il existe un lieu au-delà des mots où l'on ne cherche plus à comprendre, mais à être. Là, la vérité n'est plus un concept. Elle devient présence. Nous avons traversé les méandres de l'inconscient, dénoncé les apparences qui étouffent l'esprit, distingué l'imitation féconde de la mascarade sociale et posé les fondements d'une vocation libre. Mais tout cela ne mène à rien, si l'être profond ne s'éveille pas. Il est une chose que ni Freud, ni Jung, ni aucun système ne pourra jamais produire, le surgissement du soi. Pas le moi social, pas l'image, pas le rôle, mais l'être silencieux en nous, qui voit sans juger, qui entend sans commenter, qui est sans besoin de paraître. La philosophie antique l'appelait l'âme. La mystique chrétienne parlait de la chambre secrète. L'Orient évoque le témoin intérieur. Les poètes l'appellent simplement la voix. Et si nous ne vivons pas à partir de cette voix, alors tout ce que nous croyons, disons ou construisons s'effondrera avec le temps. Car la vérité n'est pas une information, c'est une habitation. C'est une lumière qui ne vient pas du dehors. C'est une flamme qui brûle sans consumer. Dans ce monde agité, tout nous pousse à l'extérieur, les écrans, les polémiques, les performances, les masques. Mais très peu nous ramènent vers l'intérieur. Et c'est là que commence le véritable combat. Pas contre les autres, pas contre le système, pas contre l'époque, mais contre la dispersion de l'être, contre cette fuite constante de nous-mêmes, contre cette peur subtile de la profondeur. Car entrer en soi, c'est mourir à ce qu'on croyait être. C'est traverser le désert de l'ego. C'est voir, sans détour, notre petitesse, notre orgueil, nos illusions. Mais c'est aussi découvrir le sanctuaire, là où rien ne peut être souillé, là où l'on n'a plus besoin de se défendre, là où l'on se sait aimé par le réel, même sans mérite. Dans cette profondeur, quelque chose parle, pas avec des mots, mais avec la certitude silencieuse que la vie a un sens, et que ce sens, ce n'est pas toi qui le construis, tu le reçois, tu y réponds, tu le serres contre ton cœur, comme un mystère qu'on ne peut ni expliquer ni rejeter. Voilà pourquoi la vocation intellectuelle n'est pas une carrière, c'est un sacerdoce, un engagement envers la lumière, une offrande du mental à l'esprit. Et cette lumière exige tout, elle ne supporte pas les demi-mesures, elle brûle les masques, elle dévore les ambitions creuses, elle détruit pour purifier. Mais ce qu'elle donne ensuite, nul pouvoir ne peut l'acheter. Elle donne la paix dans la vérité, et la joie de ne plus jouer de rôle. Alors, à toi qui écoutes, tu n'as pas été créé pour répéter, ni pour séduire, ni pour survivre. Tu as été fait pour révéler quelque chose d'unique, pas spectaculaire, mais indispensable. Ta seule vraie mission est d'être fidèle à cette voix intérieure, même quand elle te fait douter, même quand elle te coûte, même quand personne ne l'entend, sauf toi. Et si un jour tu devais choisir entre être aimé ou être vrai, choisis d'être vrai. Car la vérité est l'unique compagnon qui ne te trahira jamais. Elle est le nom divin inscrit dans ton être. Elle est la trace de l'éternel au milieu du monde éphémère. Tu ne marches pas seul. Tu es précédé par les pas des sages et suivi par ceux qui, sans le savoir, attendent que tu tiennes debout pour oser se lever. Clôture lente, voix ferme et douce à la fois. Reste en vérité. Cherche la lumière. Deviens silence et que ta vie devienne prière incarnée.